le quartier de Mintaï à l'est du Caire, en Égypte. Comme chaque matin, plus d'une centaine de personnes attendent leur tour devant cette boulangerie d'État. On doit attendre environ 2 heures pour avoir du pain chaque matin. Et cette portion me sert à nourrir 6 à 7 membres de ma famille. Depuis plusieurs mois, l'Égypte subit de plein fouet la hausse mondiale des matières premières. Et c'est le blé qui a le plus augmenté, près de 100% en un an. Une catastrophe pour le gouvernement égyptien, car ici, le pain est payé par l'État. Une politique unique au monde. Les subventions d'État en Égypte existent depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le socialiste Nasser qui les a implantées dans les années 50. Au départ, cela a commencé avec des bons pour le pétrole, puis le tissu, puis le pain, qui est l'aliment de base des Égyptiens. Aujourd'hui, 70% de la population égyptienne a besoin des subventions de l'État pour s'acheter du pain. En Égypte, la moitié des habitants vit avec moins d'1,50 € par jour. Alors lorsque le prix du pain est menacé, c'est tout le pays qui s'enflamme, comme ici dans le quartier de Maalla début avril. Une intifada du pain dont les images ont fait le tour du monde. De quoi faire paniquer le gouvernement. Même si l'héritage des valeurs socialistes a disparu depuis les années 50, le gouvernement ne peut pas lâcher les subventions. D'ailleurs, il y a un mois, le Parlement a annoncé qu'il allait rajouter près d'1 milliard de dollars. Problème, l'Égypte ne produit que 50% de son blé. Et pour le reste, il faut payer le prix fort. Un pont d'or pour cet homme, Richard Pryor, responsable des exportations de blé américain au Caire. Pour lui, c'est le jackpot. Depuis ce bureau, nous exportons du blé dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est. Au nord, ça commence avec la Turquie, puis il y a des pays comme l'Irak, l'Iran, tout le Golfe arabique et jusqu'à la Corne de l'Afrique. Et quelle est la place de l'Égypte? L'Égypte est notre premier marché. Chaque année, les importations de blé en Égypte coûteraient plus de 4 milliards de dollars au gouvernement. C'est 2 fois plus que le budget pour la santé. Ils ont besoin du blé. Ils paieront tout ce qu'il faut pour l'avoir, quel que soit le prix. Pour les producteurs locaux, en revanche, pas de miracle économique. Les fruits de la spéculation mondiale ne profitent pas aux petites mains du régime. Mohamed Saad est cultivateur de blé dans le delta du Nil. Il produit une demi-tonne par an et gagne moins de 50 $ par mois. D'après ce que j'ai compris, l'État achète mon blé plus de 3 fois moins cher qu'à l'étranger. C'est le gouvernement qui fixe le prix. Un marchand vient, prend les céréales et c'est tout. Du blé acheté au rabais aux producteurs locaux. À moins d'1 centime d'euro la galette, le pain d'État est 12 fois moins cher que le pain vendu dans la rue. Des prix défiant toute concurrence. Conséquence, un nouveau métier est apparu ces dernières semaines en Égypte, dealer de farine. Une tonne de farine subventionnée coûte 60 €. Cela encourage les boulangers subventionnés à revendre cette farine au marché noir, soit aux paysans qui nourrissent les animaux, soit pour les boulangeries non subventionnées. Depuis un an, on constate que le trafic de farine augmente. Y mettre fin est devenu un des objectifs prioritaires du gouvernement Moubarak, car les revenus que cela engendre sont devenus plus importants que ceux du trafic de drogue. Le blé plus rentable que le hashish. L'affaire fait la une de tous les journaux égyptiens. Déjà plus de 3000 procès en cours et plusieurs centaines de boulangeries fermées. Comme celle de cet homme qui vient d'être condamné à 3 mois de suspension. Chaque nuit, il revendait sous le manteau ses sacs de farine à des boulangers privés. Il y a un mois, la police est venue et ils ont ordonné la fermeture immédiate de la boulangerie. Regardez, il reste même les pains que l'on sortait ce jour-là pour les gens du quartier. Ce qui a trahi le dealer de farine, ce sont les numéros de série inscrits sur les sacs achetés à l'État. Pourtant, selon lui, ce nouveau marché n'est pas prêt de s'arrêter, trop juteux. Chaque sac de farine qu'on achète à l'État coûte environ 1,50 €, transport compris. Et on peut les revendre facilement 10 à 12 fois plus cher sur le marché noir. Sacs de farine trafiqués, gouffre financier, population en colère. La crise du pain frappe de plein fouet le président Moubarak, plus discrédité que jamais. Car le véritable enjeu de la crise du pain se joue au niveau politique. Et le danger est de taille. En face du gouvernement, il y a les frères musulmans. Leur slogan, écrit sur cette affiche de campagne, sonne comme une réponse à l'échec du gouvernement. L'islam est la solution. Avec 20% des députés au Parlement, l'organisation islamiste qui prône l'instauration de la charia en Égypte est de loin le principal parti d'opposition.
Alors ces responsables ne ratent pas l'occasion de s'attaquer frontalement au gouvernement. Le problème dépasse le pain. C'est une crise plus générale. La corruption doit s'arrêter dans ce pays. Le gouvernement ne s'occupe que des hommes d'affaires. Nous, on a déjà des hôpitaux, des écoles, et si nous arrivons à réunir assez de fonds, alors nous pourrons aussi nous occuper de l'alimentation. Le numéro 2 des frères musulmans semble bien décidé à s'emparer du secteur. Sur son bureau bien en évidence, sa lecture du moment, une étude sur le problème du blé en Égypte. Et de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas que les islamistes ont déjà franchi dans les lieux les plus symboliques. Jour de prière à la mosquée Al-Azhar, parmi les croyants, des policiers en uniforme se mêlent à la foule, car aujourd'hui dans les mosquées, on appelle à la guerre sainte contre les spéculateurs. Nous n'accepterons pas l'injustice. Nous n'accepterons pas la tyrannie. Nous n'accepterons pas de nous soumettre. Nous ferons le djihad contre tous les exploitants et ceux qui font fortune sur le dos de la faim et de la pauvreté des gens. Discours ultra-radical à l'intérieur, mais aussi service après-vente à l'extérieur. Le message est clair, ici pas besoin de l'État pour la distribution du pain. Pas la peine de faire la queue, tout le monde aura à manger. Le pain est à côté, servez-vous. Du pain pour le peuple, la formule fait mouche. Et elle n'est que la partie visible de l'iceberg. Car en Égypte, l'organisation islamiste a déjà noyauté la plupart des institutions sociales du pays. Cet hôpital, par exemple, tenu et financé par les frères musulmans. Équipement dernier cri et tarifs imbattables, ici on paye 10 fois moins cher que dans les autres hôpitaux. Résultat, une salle d'attente pleine à craquer et des patients conquis. Moi, je préfère venir ici car les médecins sont très bons. Je ne vais plus dans les hôpitaux d'État. Hôpitaux, écoles, mais aussi clubs sportifs ou associations, les frères musulmans tissent inexorablement leur toile en Égypte, avec en ligne de mire leur ennemi juré, Hosni Moubarak. Le président égyptien, farouche adversaire des frères musulmans depuis 25 ans, pourrait bien tomber pour quelques tonnes de farine.